Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Hydrogène vert, l'offre Maroc est en cours de mise en œuvre. 5 investisseurs nationaux et mondiaux ont été retenus pour la réalisation de 6 projets axés sur la production d'ammoniac dans le Sahara marocain. Un investissement massif de plus de 300 milliards de dirhams. L'hydrogène vert offre de nouvelles perspectives d'alliance stratégique pour le Royaume. Un écosystème dédié à cette filière est en train de voir le jour à la faveur des récents accords signés en octobre dernier avec Paris. Focus sur la portée de ce partenariat dans un grand format de la rédaction. Maroc-CCG, un partenariat stratégique qui ne cesse de fructifier. Nasser Bourita réaffirme la ferme volonté du Maroc d'aller de l'avant dans la consolidation de ce partenariat solide lors d'une réunion ministérielle conjointe tenue à la Mecque. Bonjour, hydrogène vert, la filière connaît une dynamique prometteuse. L'offre Maroc est en cours de mise en œuvre dans ce secteur, en droite ligne de la vision royale visant à faire entrer le Royaume dans le club de pays à fort potentiel dans ce domaine. Une réunion du comité de pilotage chargé de l'offre Maroc dans ce secteur d'émergence a été présidée hier par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Réunion au cours de laquelle ont été sélectionnés 5 investisseurs nationaux et mondiaux pour la réalisation de 6 projets dans les 3 régions du sud du Royaume. Il s'agit de sociétés leaders dans le domaine de l'hydrogène vert dans leurs pays respectifs qui constituent le consortium d'investisseurs ORNX qui investiront dans la production d'ammoniac. Autre consortium d'investisseurs sélectionné, celui composé de la société émirati Taqa et de la société espagnole Cepsa pour la production d'ammoniac et de carburants industriels, ainsi que de la société marocaine Nareva qui investira dans la production d'ammoniac, de carburants industriels et d'acier vert. Cette même matière devra également être produite par la société saoudienne Aquapower, alors qu'un autre consortium d'investisseurs composé de sociétés chinoises devrait produire de l'ammoniac. Des investissements conséquents qui propulseront le Maroc au rang de pivot mondial de la transition énergétique. Écoutons à ce sujet la déclaration du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d'hydrogène vert, l'offre Maroc est en cours de mise en œuvre dans ce secteur. Il a été procédé à la sélection de 5 sociétés leaders à l'échelle nationale et internationale, porteuses de 6 projets d'un coût d'investissement de 319 milliards de dirhams, dans la perspective d'entamer des négociations avec elles. Ces investisseurs sélectionnés selon une méthodologie transparente, répondant à plusieurs critères, sont issus de pays amis et frères. Les investissements prévus seront réalisés dans les régions de l'Ayoun, Saqiya al-Hamra, Dakhla wa Dahab et Guelmim Ouadnoun. À cette moisson de projets viennent s'ajouter 2 autres prévus par les accords signés devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'État dans le Royaume en octobre 2024. Au cœur de cette alliance énergétique, l'hydrogène vert émerge en opportunité stratégique au service de la transition verte. Rabat et Paris entendent concrétiser ainsi leurs ambitions mutuelles de décarbonation. Je vous propose de découvrir dans ce grand format de la rédaction comment le Maroc est en train d'installer un écosystème dédié à l'hydrogène vert avec ses partenaires français. Ablaïa Iyad, Mohamed Chouanina et Sofia Fgrout. À cet instant précis, le Maroc et la France venaient de signer l'avenir de l'hydrogène vert. C'était le 28 octobre dernier, lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. L'accord porte sur la mise en œuvre de l'offre au Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. L'État s'engage notamment à mobiliser le terrain et à le réserver à titre exclusif à l'investisseur.
Vous avez les initiatives très pratiques, très concrètes, d'abord qui sont liées à l'accord de réservation de foncier avec un consortium dirigé par Total. C'est un exemple qui va permettre justement d'asseoir cette nouvelle génération d'accords, je dirais, d'infrastructures et commerciaux pour voir un peu comment cette nouvelle forme d'énergie ou vecteur d'énergie peut être compétitive. Donc, comme vous le savez, l'offre Maroc hydrogène a été conçue de telle manière à donner justement un espace de plus d'1 million d'hectares au secteur privé, national et international, pour prendre des risques. Des risques technologiques et des risques économiques. Leur gestion se veut la plus équilibrée possible grâce à un partenariat public-privé. Et en voici un exemple sous la forme d'un autre accord. Celui-ci réunit l'OCP et la société d'énergie française Engie. À la clé, 5 projets, dont un destiné à la production d'hydrogène bas carbone. L'OCP est un gros acteur qui a des besoins majeurs en termes de décarbonation et notamment via l'ammoniac vert. Et donc l'idée, c'est de construire avec tout cet écosystème une infrastructure robuste sur toute la chaîne de valeur, à la fois la production d'énergie renouvelable, l'électrolyse. Pour l'électrolyse, vous avez besoin d'eau. Cette eau peut venir via justement des unités de dessalement. Et puis toute la partie aussi stockage d'hydrogène, transport d'hydrogène pour les besoins locaux, comme à l'export par exemple vers l'Europe. Mais le Maroc ne produit pas seulement des électrons à coût très compétitif. Le Royaume est en train d'installer un écosystème dédié à l'hydrogène vert. Une sorte de package où l'on retrouve bien entendu la recherche et le développement, mais aussi la formation d'ingénieurs et de techniciens et des infrastructures dont les hydroducs, les ports et les interconnexions électriques. Objectif, livrer une énergie bas carbone et bas prix. Quand on produit de l'hydrogène par de l'électrolyse, 75% du prix de l'hydrogène, c'est le prix d'électricité. Donc plus on a d'électricité bas coût, mieux c'est. Et au Maroc, chez vous, eh bien, il y a un intérêt, c'est que vous avez l'électricité bas coût, électricité verte, parce que vous avez du soleil notamment, et ça c'est très intéressant. Donc avec cette électricité, on peut produire de l'hydrogène, et bien après on utilise cet hydrogène qui pourrait être utilisé notamment en France ou en Europe, on va dire d'une façon plus générale. Livrer à la France des molécules d'hydrogène, d'ammoniac ou de méthanol à bas prix. Mais il reste un défi de taille à relever, le stockage. À l'état liquide, l'hydrogène nécessite des réservoirs cryogéniques le conservant à moins 253 degrés. C'est donc un procédé énergivore. D'autres techniques de stockage sont en cours de développement, comme le stockage solide. Le Maroc et la France sont bien décidés à en tirer profit. Le stockage solide, ça concerne à insérer de l'hydrogène qui est lié chimiquement dans un matériau. Donc il va se présenter sous la forme d'un matériau solide que l'on peut conserver et transporter à température et pression ambiante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de coût associé à ce mode de stockage parce qu'on n'a pas besoin de maintenir des pressions très élevées. Attention, les réservoirs sous pression peuvent être associés à une problématique de danger. Et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir des températures très très basses comme dans le cas de l'hydrogène liquide. Donc l'hydrogène stocké dans du solide offre des possibilités intéressantes. Le Maroc se positionne peu à peu comme un véritable pionnier en matière d'énergie renouvelable dans le cadre d'une vision royale clairvoyante. Selon une étude menée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le Maroc peut capter jusqu'à 4% de la demande mondiale en molécules vertes. Une opportunité que le Royaume est décidé à saisir à travers des partenariats gagnant-gagnant, notamment avec la France. Car l'offre Maroc en hydrogène vert n'est pas seulement des terrains et une ingénierie, c'est surtout une quinzaine d'années d'expérience acquise dans le développement des énergies nouvelles et une ambition d'être à l'avant-garde d'une révolution énergétique.
Focus sur un autre partenariat stratégique qui se renouvelle, celui liant le Maroc aux États du Conseil de coopération du Golfe. Une réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG a pris ses quartiers hier à la Mecque. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, de réaffirmer la détermination et la ferme volonté du Royaume du Maroc d'aller de l'avant dans la consolidation du partenariat stratégique fructueux avec les États du CCG. Les développements en compagnie de Sofia Fkroud. L'accolade est chaleureuse, à l'image des relations entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Car entre les deux parties, le partenariat est fructueux dans ses dimensions stratégiques, politiques, économiques, humaines, culturelles et de développement. Mais il est toujours possible de faire plus, de faire mieux. Alors Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a appelé à la mise en place d'un cadre institutionnel et l'exploration d'opportunités d'investissement. Concrètement, cela impliquerait l'encouragement des hommes d'affaires et des investisseurs de part et d'autre à tisser des relations solides entre eux. Aujourd'hui, grâce aux réformes entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI, il existe une importante tendance à l'investissement. Par conséquent, les relations entre le Maroc et les pays du CCG doivent prendre en compte toutes ces réformes, tout le développement qui en résulte et tous les chantiers en cours au Maroc. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lors des discussions, l'aspect économique a pris une place importante. Le Maroc, qui s'apprête à accueillir des événements sportifs de portée continentale et mondiale, regorge d'opportunités d'investissement prometteuses. Un cadre idoine aux entreprises du CCG pour s'inscrire dans les chantiers qui seront lancés en prévision de ces échéances. Et puis le Royaume représente une porte d'entrée pour les pays du Golfe vers le continent africain, notamment à travers les initiatives lancées par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Des opportunités qui seront certainement à l'agenda du forum d'investissement Maroc-CCG qui aura lieu cette année. Le forum d'investissement Maroc-CCG qui sera organisé cette année constituera un terrain pour que les secteurs privés marocains et du Golfe travaillent ensemble. Parce que les initiatives royales en Afrique, que ce soit l'initiative atlantique ou le gazoduc Nigeria-Maroc vers l'Europe, seront une occasion pour renforcer la coopération entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Les initiatives pionnières lancées par Sa Majesté le roi Mohammed VI ont d'ailleurs été saluées par le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. L'occasion aussi pour le CCG de réitérer ses décisions et ses positions constantes en faveur de la marocanité du Sahara, de la stabilité du royaume et de son intégrité territoriale. Dans l'actualité internationale, Israël suspend une fois de plus l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza sur fond de désaccord avec le Hamas sur la trêve fragile. L'entrée de tous les biens et fournitures, y compris l'aide humanitaire vitale, y est bloquée depuis 4 jours. Une décision fortement dénoncée à l'international. Un groupe de plus de 30 experts indépendants de l'ONU condamne une violation flagrante du droit international et affirme qu'Israël recommence à militariser la famine à Gaza. On enchaîne avec cette trouvaille qui paralyse aujourd'hui le trafic ferroviaire à Paris. Une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale a été découverte au milieu des voies ferrées menant vers une gare parisienne. Les opérations de déminage sont en cours par les services spécialisés de la préfecture de police de Paris. La découverte d'obus non explosés et sans risque. Retour au Maroc en ce début du mois béni. Les équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité s'activent au plus près des démunis. Dans la préfecture d'Oujda-Anga, de plus de 9000 familles sont ciblées par l'opération nationale Ramadan 1446. Ces ménages en situation de vulnérabilité sociale perçoivent ces aides susceptibles d'alléger leurs dépenses en denrées alimentaires pendant le mois sacré. Rachid Latabi et Zakaria Moukilbillah. Dès les premières heures de la matinée,
Les bénéficiaires de l'opération Ramadan 1446 dans la région de l'Oriental affluent vers ce centre social d'Oujda. Après une simple vérification des informations personnelles, les bénéficiaires reçoivent un panier alimentaire comprenant une variété de produits de première nécessité. Une initiative qui met du baume au cœur de ces personnes en situation de précarité. Nous nous sommes habitués à recevoir cette aide alimentaire à l'occasion du mois de Ramadan. Ce soutien nous soulage. Ce panier alimentaire est très utile durant le mois béni. Nous en avions grand besoin. Que Dieu glorifie Sa Majesté le Roi. Cette opération de solidarité cible les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les familles en situation de précarité, les veuves, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques. Nous exprimons notre gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'entourer les catégories sociales les plus vulnérables, surtout en ce mois sacré. Au niveau de la préfecture Oujda Enged, 6196 familles bénéficient de l'opération Ramadan 1446. Organisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, cette initiative humanitaire contribue à alléger les charges des bénéficiaires tout en incarnant les nobles valeurs de solidarité qui caractérisent la société marocaine. Et avant de refermer ce journal, retenez cette alerte météo de vigilance rouge des chutes de neige comprises entre 35 cm et 60 cm sont attendues dès demain midi à Ifra Nazelal Bnimlal Midelt. Ces précipitations neigeuses abondantes devront se poursuivre jusqu'au lundi 13h. Et elles déborderont sur les provinces d'Al Hoceima, Chefchaouen, Gersif, Sfrou, Taza, Boulman, Khnifra, El Haouz, Warzazat, Tinghir, Chichawa et Taroudin, où des hauteurs de neige prévues atteindront les 35 cm ce week-end. Par ailleurs, de fortes pluies, parfois orageuses, accompagnées de grêles, sont attendues à partir de demain à Tanger, Sela, Chefchaouen, Tétouan, Larache, Farsenjra et El Hoceima. Des précipitations atteindront les 130 mm avant un retour au calme dans les premières heures du lundi. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Télédiario. Très bonne suite des programmes à tous sur Oula.